Et c'est avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Audrey. On va reparler de la COP27 et on s'intéresse à une théorie phare du complotisme climatique vieille de plusieurs décennies. Et ce ne sont pas les chemtrails, mais c'est parfois lié. Il s'agit du HAARP, ces 5 lettres sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard pour la signification. D'abord, on va s'intéresser et montrer à quel point cette théorie est encore d'actualité. Il y a quelques heures, il y a eu ce tweet de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui mettait en garde contre les dangers provoqués par des événements météorologiques extrêmes en raison de cette crise climatique. Ce à quoi ont répondu certains internautes. Savez-vous aussi à quoi c'est dû? Au HAARP, justement, et à la géo-ingénierie. On y reviendra là encore plus tard. De même, aux déclarations assez alarmistes du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui parle d'une autoroute qui mène vers l'enfer climatique, certains ont répondu « Sommes-nous prêts pour la nouvelle arnaque post-Covid ?» d'évoquer ce hashtag HAARP dont il était question dans le précédent tweet et d'évoquer aussi le changement climatique comme ni plus ni moins qu'une infox. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifient ces 5 lettres? Eh bien oui, fini le suspense, donc HAARP pour High Frequency Active Auroral Research Programme. En 2 mots, il s'agit d'un programme de recherche qui a été financé par l'armée américaine, créé dans les années 90. L'armée américaine s'est retirée depuis 2014 et depuis, eh bien, c'est l'université de Fairbanks en Alaska qui s'en occupe. Le but, c'est d'étudier l'ionosphère, c'est-à-dire la couche supérieure de l'atmosphère qui est située entre 60 et 1000 km de hauteur. Et pour ce faire, eh bien, ce programme dispose de 200 antennes à haute fréquence déployées sur une quinzaine d'hectares à Gakona. Donc c'est en Alaska, c'est le point rouge que l'on voit ici et on voit ce champ d'antennes. Et c'est une technologie assez complexe et parce que justement elle est assez difficile à comprendre pour les néophytes, eh bien elle génère depuis de nombreuses années de nombreux fantasmes, de nombreuses infox. Par exemple, justement, HAARP a été imputé, par exemple, à l'ouragan Katrina, en 2005 aux États-Unis, a été imputé à HAARP. De même que le séisme de Fukushima en 2011 au Japon. Et puis, il y a eu aussi de nombreuses images détournées qui ont cherché à considérer HAARP comme une arme cachée, une arme météorologique cachée, dans le but de modifier le climat. Par exemple, regardez ce tweeto d'un internaute qui publie ces images et qui évoque une machine à nuages faite de HAARP, là où en fait il s'agit tout simplement d'un test de moteur de fusée de la part de la NASA. On l'apprend par exemple via la revue scientifique américaine The Verge. Un autre exemple qui nous amène cette fois-ci au Brésil via cette vidéo que l'on va découvrir ensemble. On y voit des personnes assez en colère qui détruisent justement des antennes et les internautes qui partagent cette vidéo d'affirmer qu'il s'agit de Brésiliens en colère qui détruisent précisément ces antennes HAARP dans la forêt amazonienne, là où la réalité est un petit peu plus précise. Il s'agit bien de Brésiliens en colère, effectivement, mais qui détruisent de simples installations électriques lors d'une révolte dans une ferme au Brésil, certes, en 2017. Mais l'idée de prendre le contrôle sur la météo n'est pas si absurde, Anthony. Effectivement, puisque que ce soit la Chine, les États-Unis ou encore la Russie, ils se sont déjà penchés sur la question et notamment en essayant de créer de la pluie ou de disperser du brouillard, mais à courte échelle. Pour vous donner un exemple, pour que HAARP ait vraiment un impact sur l'atmosphère à grande échelle, il faudrait que ça ait la puissance d'une bombe atomique. C'est vous dire. Pour ce qui est de l'éco-ingénierie dont je parlais tout à l'heure, il s'agit là de modifier le climat à plus grande échelle et c'est une piste pour lutter contre le réchauffement climatique. Par exemple, en envoyant des particules dans le ciel dans le but de bloquer la lumière. L'idée de créer une sorte de nuage de poussière un peu à l'image de ce qui se passe lorsqu'il y a une éruption volcanique entre un écran, donc entre le Soleil et la Terre, pour créer une sorte de rafraîchissement. Mais ce n'est qu'un projet et les résultats sont pour l'heure pas très probants. Merci beaucoup, Anthony Saint-Léger. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal.